J'entends des chiffres, des proportions de ce qui aurait été décaissé depuis la conférence de New York à nos jours par rapport aux engagements qui ont été pris, soit si l'on considère la période de 3 ans, 5,3 milliards, si l'on considère une période plus large, à environ 10 milliards de dollars. Il faut bien comprendre qu'il y a différents instruments qui ont été créés, mais il y a également des voies et des procédures qui existaient avant la conférence de New York. Lors de la conférence de New York et dans les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, nous avons suggéré, de fait, nous avons créé un fonds de reconstruction qui doit être géré par la Banque mondiale. Et souvent, quand on parle des pourcentages de ce qui a été décaissé, on ne compte que ce qui a été mis dans ce fonds. Environ 100 millions de dollars qui ont été déposés sur ce fonds, sur les 5,3 milliards de dollars qui ont été promis. Et donc, on critique les engagements, le respect des engagements de nos partenaires. Il faut bien comprendre que l'utilisation du fonds de reconstruction n'est qu'un des instruments par lesquels nos partenaires peuvent aider Haïti. Il reste, et quand le commissaire Barnier parle de 300 millions d'euros qui ont déjà, de dollars qui ont déjà été engagés, il parle des autres instruments qui sont à la disposition de nos partenaires. Celui qui intéresse le plus le gouvernement, bien entendu, c'est l'appui budgétaire. C'est un argent qui ne passe pas forcément par le fonds. Certains partenaires choisissent de passer par le fonds de reconstruction, d'autres le donnent directement, comme c'est le cas de l'Union européenne, au gouvernement haïtien, et cet argent n'est pas forcément comptabilisé dans ces chiffres qui circulent. La deuxième voie par laquelle nos partenaires nous aident, c'est le financement des projets qui ont été agréés par le gouvernement haïtien et souvent confirmés après le désastre. Et là, on parle de grands travaux d'infrastructure, de travaux de soutien à la société civile, travaux pour le développement territorial. Et c'est là qu'on arrive aux 300 millions qui n'ont pas été donnés à travers le fonds de reconstruction, encore une fois encore. Mais souvent, c'est de l'argent qui s'engage vers des projets importants pour le gouvernement haïtien. Donc, il y a au moins 3 voies par lesquelles un partenaire peut nous aider. L'appui budgétaire, le dépôt de montants sur les fonds de reconstruction et le financement direct de projets ou à travers les compagnies privées et dans certains cas à travers l'utilisation de la société civile. C'est l'ensemble de ces décaissements qui représentent l'engagement réel de nos partenaires et qui est souvent pas évalué parce que beaucoup de projets qui existaient avant le désastre ont été confirmés par le gouvernement, donc on ne les regarde pas forcément comme des projets nouveaux. Mais ils rentrent dans le cadre de notre position qui repose sur la déconcentration et la décentralisation. Il est essentiel que les travaux aient lieu en dehors de Port-au-Prince également, que du travail soit créé en dehors de Port-au-Prince. Je passe rapidement aussi sur la question des APE, qui est une préoccupation, mais il faut aussi rappeler à la population haïtienne et aux médias que Haïti a négocié pendant très longtemps ces APE, tenant compte justement des préoccupations que vient d'exprimer le commissaire Barnier, premièrement de la fragilité de notre système de production, de la fragilité de nos recettes douanières et fiscales. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons négocié pendant très longtemps et obtenu de grandes concessions de l'Union européenne. Maintenant, qui nous permettent de différer dans le temps certains ajustements et aussi qui nous permettront de nous mettre dans une meilleure position pour continuer à négocier et obtenir une défense de la production nationale, une défense de notre structuration de recettes internes. Enfin, vous avez parlé d'expertise. L'Union européenne est certainement un des partenaires qui est le plus constant dans cette volonté de supporter le développement et le renforcement de l'administration haïtienne. Bien avant le désastre, ils avaient mis sur pied une grande mission qui s'appelait UNIDA, qui avait permis de faire une évaluation de tous les ministères, des besoins d'assistance technique dans tous les ministères des administrations. Bien entendu, après le désastre, cette évaluation devait être réévaluée puisque beaucoup de gens morts, beaucoup de ministères détruits, beaucoup de gens déplacés. Tout de suite, l'Union européenne s'est engagée à nous aider à la reconstruction des institutions, mais également tout de suite, ils se sont engagés à, avec nous, selon nos demandes, permettre l'arrivée d'assistance et d'expertise technique qui puissent supporter, d'une part, les ministères sectoriels choisis par le gouvernement, des ministères que nous considérons comme étant essentiels pour la reconstruction, mais d'autre part également un support direct à la CIRH. J'ai entendu en plusieurs reprises
quand la CIRH va commencer à travailler, la CIRH travaille déjà et a obtenu des résultats. Premièrement, nous avons une première réunion de la commission qui a débouché sur des décaissements, sur des engagements qui ont été pris et qui sont en exécution. Deuxièmement, il y a tout un travail de coordination qui se fait peut-être dans une trop grande discrétion, mais elle est obligatoire pour arriver à un meilleur consensus, non seulement avec nos partenaires financiers que sont l'Union européenne, la Banque mondiale, les États-Unis, le Canada, la France ou d'autres, l'Espagne, mais également avec d'autres partenaires d'exécution que sont en particulier les ONG. Vous n'êtes pas sans ignorer que les organisations de la société civile disposent de financements extrêmement importants. Certaines associations ont plus de 400-500 millions de dollars d'engagement à travers leur financement. Nous travaillons avec elles pour qu'elles puissent mieux coordonner leur action par rapport au plan de reconstruction soumis par le gouvernement. Et je dois dire qu'il y a une très grande écoute des organisations de la société civile pour arriver à mieux coordonner leur action, non seulement avec leurs bailleurs de fonds, quand ce sont des bailleurs traditionnels, quand ce sont des fonds qu'ils ont recueillis directement, dans tous les cas, ils sont prêts à s'asseoir et de fait, ils le font. J'ai eu 5 ou 6 réunions déjà avec un nombre relativement important d'organisations de la société civile en Haïti qui participent avec nous à redéfinir leur programme, à mieux coordonner, surtout à donner des rapports pour qu'on puisse évaluer leur action sur le terrain. Bonjour, je suis chez la ville de Radio Métropole. J'ai 2 questions pour vous, monsieur le Premier ministre. D'abord, le 12 juillet dernier, la phase de reconstruction a été lancée. Comment ça se passe aujourd'hui, 2 semaines après? Puis deuxièmement, le maire de Port-au-Prince, M. Jean-Yves Jason, s'est plaint d'être tenu à l'écart du processus de reconstruction. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Merci. Ce n'est que ces 2 questions nationales, je vais me permettre de répondre, parce que vous aurez des commentaires dessus, puisque l'une des questions a été adressée par M. Barnier quand nous étions à la réunion avec le président de la République. Il s'agissait de l'implication de la mairie de Port-au-Prince. Je commence donc par cette question-là, et éventuellement M. Barnier qui avait souhaité, et qui, avec raison, que les autorités locales soient dûment représentées dans les espaces de réflexion et d'opérationnalisation de la reconstruction. La première chose que nous devons dire, c'est que les autorités locales sont représentées dans la commission intérimaire. Il y a 2 représentants des autorités locales, l'un des ASEC et l'un des magistrats. Il se trouve que ce n'est pas le maire de Port-au-Prince. Port-au-Prince n'est pas la seule ville qui a été touchée par les désastres, et il y avait une compréhension de qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un plan de reconstruction qui s'appuie essentiellement sur la décentralisation et qui ne concerne pas seulement la reconstruction de Port-au-Prince. Ceci étant dit, il y a des espaces de dialogue et de reconstruction. Rien n'empêche aucune institution, à commencer par la mairie de Port-au-Prince, de déposer des projets sur la table de la CIRH. Et je peux garantir que la CIRH est intéressée par tous les gens qui ont des travaux, des analyses, des suggestions, des visions à partager avec la commission, et nous sommes tout à fait prêts à entendre des propositions. D'autre part, il y a un arrêté qui est sorti récemment, un arrêté qui délimite une zone bien déterminée de la ville de Port-au-Prince, qui sera une zone pilote pour la reconstruction, où en particulier nous voulons reconstruire des immeubles de la fonction publique, mais également d'autres facilités. Nous sommes en discussion avec des membres du secteur privé et avec la Banque centrale pour ce faire. À l'intérieur de la commission de gestion de cet espace-là qui se trouve au centre de Port-au-Prince, se trouve le maire de Port-au-Prince, qui est donc dignement représenté dans un espace qui concerne spécifiquement Port-au-Prince. Mais la reconstruction, nous l'avons dénommé refondation, concerne Haïti, donc nous concerne beaucoup plus que Port-au-Prince.